Et si on décidait d'inverser la réunion parents-prof? Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est essayer d'inverser la réunion parents-prof. Je m'explique. Vous avez sans doute entendu parler de la classe inversée, c'est-à-dire de manière grossière et stéréotypée, l'idée de donner plutôt un cours théorique à étudier à la maison à l'aide d'une vidéo ou d'autres documents, et de travailler sur les questions que se sont posées les élèves en classe. Bon, ça c'est grossièrement la classe inversée. Désormais, on dit plutôt les classes inversées, vu qu'il y a presque une classe inversée par professeur, puisque chacun a ses techniques, ses habitudes. C'est une grande diversité et cela recouvre maintenant beaucoup de pratiques très différentes. Je ne détaillerai pas tout ça, cela pourra faire l'objet de nombreuses vidéos, donc on verra plus tard. Par contre, l'idée m'est venue d'inverser la réunion parents-prof. Pas la réunion parents-prof classique où il y a les parents, le professeur, l'élève entre les deux, et où on parle de lui, parfois en faisant comme s'il n'était pas là, ou alors en ne parlant qu'à lui, ça dépend comment vous faites. C'est pas ce genre de réunion-là, je parle de la réunion de début de rentrée, où les parents d'une même classe sont assis dans une salle de cours, et où les professeurs défilent devant eux. Ça fait un peu défilé de mode, ou zoo, je sais pas trop, c'est un sentiment un peu bizarre de faire ce genre de truc, hein. Bonjour, je suis Monsieur Go, professeur d'SVT, et là je les regarde, ils me regardent, on se regarde, ça fait un peu bizarre. Et donc après on explique, et puis on se dépêche parce que juste à côté il y a le collègue qui commence à regarder sa montre et qui fait « Dépêche-toi ». Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour les parents avant cette fameuse réunion parents-prof de rentrée. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment les parents vont recevoir cela. L'idée est la suivante, ce que je dis d'habitude devant eux le jour de la réunion parents-prof, je vais le dire dans la vidéo. Ils auront accès à la vidéo via Pronote qu'on utilise, c'est-à-dire ils auront un lien dans les devoirs des élèves en fait je pense, et donc ils pourront regarder la vidéo comme ça. Et donc le jour J, déjà je vais demander qui a vu la vidéo et s'ils ont des questions. Le discours sera beaucoup plus réduit et les parents qui n'ont pas vu la vidéo du coup, ils pourront aller la voir après. Et si jamais bien sûr ce sont des parents qui n'ont pas internet, parce qu'on a des parents qui n'ont pas internet, je distribue de toute façon une lettre de rentrée que je donne à tous les parents de tous mes élèves. Voilà, le jour de la réunion parents-prof. Et donc dessus, il y a les mêmes critères, les mêmes choses que je dis dans la vidéo. Ça me permettra de gagner du temps dans la présentation, d'éviter de me faire crever les pneus de la voiture par mes collègues. Cela permettra aussi de rester, parce que je suis professeur principal de 4e, donc ça me permettra de rester un petit peu plus avec la classe dont je suis responsable, et de ne pas les abandonner aux mains de mes autres collègues, ce que je fais tout le temps en fait. À chaque fois je dis « Excusez-moi, je suis professeur de toutes les 4e, il faut que je m'en aille ». Là je pourrais rester un petit peu plus longtemps avec eux peut-être, pour qu'on fasse le point sur cette année de 4e qui est toujours un petit peu délicate à négocier pour beaucoup de raisons, mais peut-être on pourra en reparler à un autre moment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, après cette petite introduction pour vous, je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite pour les parents, et en fait je vais la faire maintenant. Et donc après cette vidéo-là, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est peut-être une idée complètement débile, c'est peut-être complètement inutile, je ne sais pas du tout, mais j'ai envie d'essayer. Donc, essayons. Bonjour, je suis Monsieur Go, professeur de SVT. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que l'enfant dont vous vous occupez est dans ma classe. Les raisons de cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour différentes raisons. La première est que peut-être vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à la réunion parents-professeurs du début d'année. Sans remplacer une rencontre réelle, j'espère que cette vidéo pourra répondre à un certain nombre de vos questions. De la même façon, si vous voyez cette vidéo et que des questions vous viennent, vous pourrez me les poser le jour de la réunion parents-professeurs, je serai ravi d'y répondre. La seconde raison, c'est que nous n'avons que quelques minutes pour nous présenter devant vous. J'ai toutes les 4e et toutes les 5e. Donc le temps me manque. Enfin, étant professeur principal de 4e, je n'aurai peut-être pas le temps de venir me présenter à tous les parents. Les sciences de la vie et de la Terre. Quel que soit le niveau, nous allons travailler sur 3 thématiques différentes. La planète Terre, l'environnement et l'action humaine, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Chaque année, nous approfondissons les notions vues les années précédentes en allant vers davantage de complexité. À chaque fois, l'élève acquiert de nouvelles connaissances, mais aussi de nouvelles compétences
symbolisés par des badges que vous retrouverez dans le cahier d'SVT. Plus un élève a de badges, plus il a démontré certaines compétences en SVT. C'est cette page-là qui vous permet d'avoir un suivi des progrès de l'élève. Les évaluations. Une classe sans notes. À votre avis, entre une copie notée sans commentaire, une copie notée avec commentaire et une copie qui n'est pas notée et qui a seulement un commentaire, quelle est celle qui est le plus susceptible de faire progresser les élèves? Une étude américaine a montré que c'est la copie qui a seulement un commentaire qui permettrait de faire mieux progresser les élèves. Cela s'accompagne donc d'une conséquence obligatoire, permettre à l'élève de recommencer l'évaluation en tenant compte des commentaires écrits sur la copie. Je leur offre cette possibilité. Mes élèves peuvent recommencer leur évaluation en tenant compte de leurs erreurs pour essayer de progresser. Lorsque la qualité de son travail est jugée satisfaisante, l'élève reçoit un badge qui valide ses compétences et son niveau. Malgré tout, pour que les efforts de tous mes élèves soient reconnus sur le bulletin scolaire, il y aura bien une moyenne en SVT. Je vais vous expliquer comment c'est possible. À la fin de chaque trimestre, les élèves devront me rédiger une lettre plaidant pour la moyenne qu'ils pensent mériter. C'est l'occasion pour eux d'avoir un regard critique sur leur travail, voir leurs points forts, leurs faiblesses, en regardant les badges qu'ils ont obtenus, s'ils ont recommencé, s'ils se sont entraînés sur internet, s'ils se sont réellement investis en classe, s'ils ont aidé leurs camarades, bref, ils dressent le bilan du trimestre. Ils concluent leur lettre par la moyenne qu'ils pensent mériter. Si je suis d'accord avec eux, je valide la moyenne. Si je ne suis pas d'accord avec eux, j'augmente ou je diminue la moyenne et je leur explique pourquoi dans un entretien individuel. L'expérience montre que si l'élève est honnête, la moyenne qu'il demande correspond tout à fait à la moyenne que je lui donnerai. Comment aider l'élève à progresser? Votre rôle consiste à poser des questions. Dans le cahier, les connaissances fondamentales sont en rouge. Les schémas sont toujours à connaître. Faire lire et relire un cours ne permet pas de fixer durablement les connaissances. L'élève se familiarise avec le texte, ça lui donne l'impression de le connaître, mais c'est une fausse impression. Dès qu'on lui pose une question, il se rend compte qu'il ne sait pas. Et vaut mieux qu'il se rende compte avant l'évaluation que le jour de l'évaluation. Donc, poser des questions pour faire ressurgir les informations est très efficace. Pour cette raison, avant chaque évaluation, l'élève pourra s'entraîner sur internet avec un questionnaire que j'ai fait pour lui. Vous pouvez l'accompagner avec le cahier à proximité pour essayer de lever les points d'incompréhension éventuels. Si l'élève a des questions, il peut m'envoyer un mail. Tous mes élèves possèdent mon adresse électronique professionnelle. Ou alors, il peut même laisser un commentaire sous le quiz. Ça se fait aussi. Conclusion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous ne trouvez pas trop bizarre qu'un professeur fasse des vidéos sur internet. A bientôt, en chair et en os. Au revoir. Voilà, je viens de tourner la vidéo et vous venez de la voir. Montée. Sans les bafouillages et les hésitations. Il y en aura peut-être un petit peu, mais c'est hors de question que je passe beaucoup plus de temps à faire et refaire la vidéo, tout simplement parce que je bafouille, parce que j'hésite. Voilà, à un moment, il faut y aller, il faut se lancer, tant pis si je bafouille, tant pis si je dis n'importe quoi, tant pis si je ne dis pas ce que j'ai prévu. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est pas parfait, mais c'est fait. Donc du coup, dites-moi s'il y a des choses que j'aurais dû aborder dans cette vidéo et que j'aurais oublié de faire. De toute façon, c'est trop tard, mais quand même, si je dois refaire ça l'année prochaine, ça m'intéresse. Dites-moi comment vous trouvez ce concept-là. Est-ce que ça vous semble complètement irresponsable, absurde, inutile, déplacé? C'est tout à fait possible, j'entends bien. J'aurais pu faire le choix de ne pas montrer ma tête aussi. C'est une autre possibilité. Mais finalement, ce genre de réunion à la rentrée, où en fait tous les profs défilent pour parler, je crois que une partie du plaisir vient du fait de rencontrer physiquement la personne. On est humain. Voir la personne qui s'occupe des élèves, à mon sens, je pense que c'est important pour les parents. Donc j'aurais pu faire une voix off avec des animations, machin, mais j'ai décidé de montrer ma tête. En même temps, maintenant j'ai pris l'habitude. Ça fait 1 an que j'ai une chaîne anglophone où je décris mon quotidien de prof. J'ai cette pratique-là qui fait que je m'habitue à la caméra et que je n'ai plus trop peur de la caméra. Je commence cette année vraiment à le faire en français aussi. Si aux États-Unis c'est tout à fait naturel de voir ce genre de choses, en France, je ne sais pas du tout comment ça va être accueilli. Vraiment. Donc de toute façon, lundi, je vais dire bonjour, je suis Monsieur Gaube, et je vais leur demander s'ils ont vu la vidéo ou pas. Ça permettra de voir aussi ceux qui ont accès à Pronote, etc. Alors c'est vrai que la vidéo, je vais la mettre en ligne
ce soir ou demain, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant la réunion parents-prof. Ce sera peut-être pas suffisant, tant pis. Je prends sur mon temps personnel pour le faire, c'est pour ça que si c'est pas parfait, c'est pas grave. On verra, et de toute façon, s'ils ne l'ont pas vu à ce moment-là, ils iront chercher, ils la verront après. Donc c'est pas gênant. Et puis encore une fois, je fais une petite lettre aussi, c'est la lettre de rentrée, hein, j'explique un peu mon parcours de prof, et peut-être que je ferais bien de faire une vidéo là-dessus aussi, parce que j'ai jamais vu de prof faire ça en France, alors que c'est une pratique assez courante dans d'autres pays. Voilà. Oh mon Dieu, mais ça fait beaucoup de choses à aborder, c'est génial. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez échanger avec moi, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. Si cette idée vous semble intéressante, encouragez-moi avec le fameux pouce bleu. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Pour la suite de mes aventures, je ferai peut-être un petit retour sur cette fameuse réunion parents-prof pour voir comment les parents ont accepté, pris cette vidéo. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.